Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Dans cet épisode, je vous présenterai les meilleures réparations de déclin, les véhicules rouillés et les modifications apportées aux véhicules clients au cours des 3 dernières années et plus. D'accord, le client déclare, la voiture fait un bruit sourd lors de l'accélération. Ce véhicule a aussi été amené à l'atelier. Le client a déclaré l'avoir acheté il y a 1 mois. Le client souhaite que nous installions un câblage de remorque à 4 plats. Pas certain qu'il puisse tirer quelque chose. Et cette voiture a roulé dans cet état. Le technicien a dit que le client a refusé les réparations, mais la roue est tombée sur le parking, donc le client les a faites. Le client souhaite seulement que son bras de commande soit réparé. Fred Pierrafeu vient de déposer sa Sierra. Je pensais que Tu sais, le tapis de sol pourrait gêner. Tu sais, entraver l'accélération. Je veux dire, le gars en sait probablement plus que moi. Ce client est venu au magasin avec sa camionnette dans cet état. Après avoir été informé par le magasin des pièces à remplacer, le client a refusé les réparations et est parti. Le client déclare que le véhicule tire vers la gauche. Le client signale une fuite d'échappement. Selon le technicien, le véhicule a roulé sans un manchon et un boulon de bras de contrôle. Le technicien a recommandé plus que la réparation de la fuite d'échappement, mais le client a refusé. Le client signale un bruit de frein suite à l'installation de nouveaux freins et étriers. Le client a apporté de nouveaux étriers avant pour que l'atelier les installe, pensant que c'est la source du problème. Le mécanicien a constaté que le client n'avait pas remarqué la rouille avancée des bras de suspension et du soubassement. Le client a apporté sa voiture car l'avant gauche grince quand il freine brusquement et il sent une odeur de caoutchouc brûlé. Le technicien a constaté que le bras de commande inférieur côté conducteur était totalement rouillé. Il a informé le client des réparations requises, mais ce dernier les a refusées et est parti avec son véhicule. Cette Chevrolet Impala est arrivée avec une surchauffe, mais le mécanicien a détecté d'autres problèmes en la conduisant dans l'atelier. Le mécanicien a trouvé une fuite dans le radiateur et a averti le client que leur véhicule était dangereux à conduire. Ceci est une main. Une main. Ce véhicule vient d'arriver pour l'installation de nouveaux pneus. Le technicien a constaté plusieurs supports moteurs cassés, non mentionnés par le client, qui a refusé les réparations. Le camion est arrivé pour que le client puisse se le faire inspecter au niveau des émissions. Le mécanicien a énuméré quelques problèmes avec le camion, mais le client a refusé de faire réparer les autres défauts et a décidé d'aller dans un autre atelier. Et ce client est venu pour un changement d'huile et de nouveaux pneus. Le mécanicien a dit qu'il ne pouvait pas lever la voiture sur un pont élévateur car elle était trop basse et avait ce kit de carrosserie personnalisé. Ce client a amené son véhicule qu'il vient d'acheter et se plaint que ça dérape latéralement comme s'il conduisait sur la glace à chaque fois qu'ils accélèrent. Le client a aussi conduit la voiture sur 200 miles pour rentrer chez lui, depuis le lieu d'achat. Un client voulait installer des pièces chromées supplémentaires sur son capot, nécessitant du perçage pour l'installation. Un client est venu faire changer l'huile de sa voiture avant un long voyage. Le technicien a noté que les pneus et amortisseurs avant nécessitaient un remplacement. Le client a refusé les réparations et est parti en voyage malgré tout.
Ce véhicule est entré pour faire installer de nouveaux amortisseurs. L'atelier a refusé de travailler sur cette voiture une fois qu'ils ont vu ses dégâts. Ce véhicule est seulement entré pour faire installer de nouveaux pneus d'hiver. L'atelier a refusé de réparer cette voiture jugée dangereuse à conduire. Le client a dit qu'il l'emmènerait apparemment à la casse. Ce client a amené son véhicule car il pense qu'il a besoin d'un alignement. Le technicien a constaté de la rouille là où les bras de suspension sont boulonnés sous la carrosserie. Une fois que le client a été informé des dommages, il a dit qu'il amènerait le véhicule à la casse. Ce véhicule a été remorqué car il ne démarre pas. Le technicien a trouvé la raison pour laquelle le fusible du module de contrôle de la pompe à carburant a sauté, mais le client voulait simplement qu'un nouveau fusible soit installé et il est parti. Le client dit avoir changé les étriers de frein avant mais n'a plus de pédale de frein. Le technicien a constaté une fuite de liquide de frein au niveau du boulon banjo et que le client avait monté des plaquettes neuves sur des disques très rouillés. Un devis a été proposé au client, mais il a refusé les réparations, affirmant que son trajet de 5 miles pour aller au travail ne justifiait pas les réparations. Le client est venu pour une réparation de pneus, mais le mécanicien a constaté l'absence de frein arrière. Il a informé le client et ils ont refusé les réparations et voulaient conduire leur véhicule. L'atelier a recommandé de remorquer le véhicule car il est dangereux à conduire. Le client a refusé, l'atelier a donc payé le remorquage. La Subaru du client a été remorquée au garage car elle ne démarrait pas. Le mécanicien a dit que son atelier a refusé de travailler sur cette voiture car c'était un énorme désastre. Un client est venu faire réviser sa voiture d'occasion achetée il y a quelques mois car il doutait qu'elle ait déjà été entretenue. Le véhicule acheté par le client est en très mauvais état à son grand désarroi. Le technicien a dit au client de le ramener là où il l'avait acheté, mais le client a dit que le concessionnaire de voitures d'occasion leur avait dit que ce n'était pas comme ça quand ils l'ont vendu. Ça, c'est le véhicule le plus éblouissant que nous ayons vu sur cette chaîne. Cette Chrysler 300 est entrée pour un rappel d'airbag. Le véhicule est entré pour une vidange d'huile et le technicien a remarqué un intérêt pour l'installation d'éclairage LED. Elle a déclaré que l'installateur a utilisé des agrafes pour fixer le dispositif au réservoir de carburant et au bouclier thermique et des attaches de câbles pour fixer les fils au bras de commande inférieur. Ce camion est entré pour des problèmes électriques et une vidange d'huile. Le technicien a inspecté visuellement le camion et a remarqué son système sonore personnalisé intéressant. Le client est venu faire une sous-couche et une peinture sur sa Jeep. Le technicien a dit que cela ressemblait au Titanic, se brisant en deux juste en conduisant autour de son parking, alors il a décidé de regarder en dessous. Face à l'état déplorable de la Jeep, ils ont refusé d'effectuer des réparations. C'est la fin de vie pour le véhicule de ce client. Selon le mécanicien, il n'y a pas d'inspection de sécurité dans son état. Le client a conduit ce véhicule ainsi pendant un moment, mais l'a finalement amené à la casse quand la transmission est tombée en panne. Le mécanicien a rapidement détecté plusieurs problèmes avec ce F-150 de 2005 au-delà de la fuite de direction assistée en le conduisant sur le pont. Le client a dit qu'il ignorait que le châssis était si rouillé et qu'il amènerait ce camion à la casse. Le client déclare que son véhicule est partout sur la route. Le technicien a été informé par le client qu'un nouvel étrier de frein récemment installé pourrait être la cause du problème. Le client a parcouru 5 miles jusqu'à l'atelier car sa voiture est en panne sur la route. Le technicien a noté que l'amortisseur arrière côté passager était totalement rouillé. Il a informé le client que leur véhicule n'était pas sûr à conduire et le client a fini par emmener leur véhicule. Ce véhicule vient d'arriver pour un problème de surchauffe. Le technicien a constaté l'absence de frein arrière sur la voiture et quelques autres problèmes.
Le technicien a informé le client qui a refusé les autres réparations. Le client déclare que je veux seulement que mes freins avant soient examinés. Il semble que ce soit quand c'est seul problème. Ce n'est que le début des problèmes avec la Mustang de ce client. L'atelier lui a montré les nombreux soucis et lui a conseillé de l'amener à la casse. Ce F-Cent 50 de 2013 est arrivé pour une vidange. Lors de l'inspection, le technicien a constaté cela. Le client a refusé les réparations et le véhicule est parti sur une dépanneuse. Continuez à regarder celui-ci. Il empire à chaque fois que vous le regardez. C'est sur la route à côté de votre femme et de vos enfants. Un client a échoué à une inspection de sécurité en raison de freins défectueux. Il a refusé les réparations, disant qu'il le ferait lui-même. Lors de la réinspection, le mécanicien a découvert qu'il avait monté les étriers de frein avec des vis à bois. De plus, des chaînes soutenaient le sous-châssis du véhicule. Le propriétaire a amené ce camion pour faire installer une nouvelle attache de remorque, après avoir perdu sa remorque en route vers la décharge. En résumé, le client a remorqué ce véhicule, refusé les réparations pour de nouvelles rotules et un pneu d'occasion, puis l'a conduit. La personne qui a filmé ce clip installe professionnellement des systèmes audio de voiture et avait la tâche d'installer un fil à distance pour allumer et éteindre l'ampli avec une clé. Il a effectué le travail que le client voulait, mais a dit que c'est le travail de câblage personnalisé le plus fou qu'il ait jamais vu, et il fait cela depuis un certain temps. Le client a amené cette voiture car l'arrière se tortille à chaque bosse qu'il heurte. Le technicien a constaté que le sous-châssis arrière était totalement rouillé et que le support de la barre stabilisatrice arrière avait perforé le réservoir de carburant. Le client a refusé les réparations et est parti en voiture. Lors d'une révision pour vidange, le mécanicien a constaté que le client avait bouché le flanc du pneu et a refusé de le remplacer. Cette Bentley a été remorquée pour l'installation de nouvelles batteries. Le technicien a constaté que l'intérieur était très moisi. Le client ne souhaitait pas que le garage investigue les raisons de la moisissure recouvrant l'intérieur de leur voiture. Et ce client est juste venu pour une vidange d'huile. Le client n'a pas mentionné la roue et a simplement conduit 5 miles jusqu'au garage. Ce Chevrolet Silverado 2011 a été amené suite à une fuite de carburant signalée par le client. Le technicien a détecté une fuite et constaté que le châssis du camion récemment acheté était complètement rouillé. La cliente a refusé les réparations, préférant acheter un kit de réparation de châssis en ligne. La femme du client a heurté un trottoir, endommageant des roues et crevant 3 pneus. Il a tenté de redresser les roues à coups de marteau sur le parking au lieu d'en acheter des nouvelles. Le client signale une vibration à l'arrière. L'atelier a dit au client qu'il fallait un nouveau différentiel arrière et a estimé le coût d'un d'occasion, mais le client a refusé les réparations et est parti en 4x4. Quand cette voiture est arrivée pour un problème de climatisation, le technicien a constaté que le sous-châssis avant ne tenait que par des espoirs et des rêves. Le technicien a recommandé au client de ne plus conduire son véhicule car c'est très dangereux. Mais le client a quand même continué son voyage sur la route, et le technicien a dit que ce client n'est venu que pour faire installer un nouveau cylindre d'esclave d'embrayage. Après que le client a été informé des dégâts de rouille, ils ont fini par ne faire aucune des réparations et ont conduit leur véhicule. Quand ce client a amené sa voiture pour un changement d'huile, le technicien a remarqué que les 2 bras de commande inférieurs étaient complètement rouillés. Le client a refusé les réparations et l'a conduit. Si quelqu'un se présente avec une voiture qui ressemble à ça, pouvez-vous imaginer Joe Pricey voir ça? Je dois m'assurer de ne pas mettre des choses comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Que pouvez-vous faire à ce sujet? Regardez ce qu'il a fait à la batterie. Oh! Oh mon Dieu, il a sa propre radio et tout.
Lampe de poche, mec. La voiture a été amenée car un nouveau bras de commande inférieur installé dans un autre atelier n'a pas résolu le problème de tenue de route du véhicule. L'installateur du bras de commande n'a pas vu que le sous-châssis était complètement rouillé et le client a refusé de le remplacer. Quand cette Mercedes-Benz a été amenée pour un simple changement de pneus, le mécanicien a noté que les freins arrière nécessitaient un remplacement urgent. Le client a refusé les réparations et est parti en voiture. Cette voiture a été poussée à l'intérieur car le propriétaire dit qu'elle ne démarre pas. Le mécanicien a rapidement inspecté la voiture et a déterminé qu'elle avait besoin d'un nouveau démarreur ou volant d'inertie. Le propriétaire, pensant que les réparations seraient gratuites, a refusé de payer le diagnostic et a demandé à un ami de pousser la voiture lors de sa dernière visite. Le technicien a informé un client de la présence de liquide de refroidissement dans l'huile moteur. Le client, sceptique, a préféré changer l'huile lui-même. Le client est revenu car le moteur émet un bruit de cognement. Le technicien a retiré le filtre à huile et a découvert que le client avait laissé le plastique dessus lors de l'installation, ce qui a endommagé la pompe à huile et privé le moteur de lubrification. Et ce client vient d'amener sa voiture pour une vidange d'huile. Le mécanicien a remarqué qu'aucune huile n'est sortie lorsqu'il a retiré le bouchon de vidange, puis a remarqué une fissure dans le carter d'huile. Il a donc ajouté de l'huile au moteur pour voir à quel point la fuite était grave. Le mécanicien a informé le client que la fuite d'huile était assez sévère, mais le client a refusé de faire remplacer le carter d'huile et est parti. Ce véhicule a été amené car le propriétaire a dit que les freins fumaient et qu'ils avaient des problèmes de frein. L'atelier leur a dit qu'ils devaient retirer les roues et voir ce qui ne va pas, car il n'est pas sûr de conduire ainsi. Le propriétaire a refusé, menaçant de faire remorquer la voiture, mais a sauté dans son véhicule et est parti avant qu'il ne le réalise. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soumettre vos clips vidéo sur notre site web justrolledinit.com. Merci d'avoir regardé.